Bonjour tout le monde, c'est Rosette moi, fille étoilée, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est une sixième vidéo, gros coup de gueule. Donc avant je résidais en région parisienne, aujourd'hui je suis en région Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine. Donc à chaque fois j'allais voir les médecins spécialistes, ils m'indiquaient, me demandaient à plusieurs reprises quel était mon médecin traitant. J'indiquais mon médecin en région parisienne. Et là, il me fallait assez parce que j'en avais un peu. C'était assez exaspérant en fait que tout le temps on me demande mon médecin traitant. Et comme j'avais une angine et un début de fièvre, donc j'ai décidé en fait d'aller voir le médecin pour traiter ces angines-là et aussi profiter pour modifier la modification de médecin traitant. Comme je disais, j'ai pris rendez-vous avec le médecin traitant pour traiter mon angine et modifier, faire la modification de médecin traitant. Dans ce dernier, il m'ausculte, donc il vérifie effectivement, là, j'étais un peu gonflé au niveau de la gorge, ce qui était normal parce que je souffrais déjà un peu. J'avais plus beaucoup de voix, bon voilà, je suis allée le voir, j'étais en extinction de voix, donc je ne parlais plus du tout. Et ensuite, il ausculte également, il vérifie également les battements de mon cœur, et il me dit voilà, votre cœur bat très très fort, en fait, c'est bizarre pour une personne de votre âge et votre gabarit. Donc je lui indique en fait tous mes devoirs, comme ça de toute façon c'est celui qui va beaucoup me suivre. Donc je lui indique en fait que je suis infertile. Et les diagnostics ayant permis d'identifier mon infertilité, je vais les reprendre. Les 2 trompes bouchées, l'insuffisance ovarienne prématurée et l'utérus polyfibromateux. Donc je lui indique que je suis beaucoup insomniaque en fait, je fais beaucoup d'insomnie, peut-être c'est la raison pour laquelle voilà, qu'il entend voilà, ce petit problème au niveau de mon cœur et que je passe énormément d'heures au travail parce que j'essaye de pouvoir cumuler un nombre suffisant de primes puisque je suis payée effectivement sur l'opérationnel en fait. Donc voilà, je passe énormément d'heures au travail, donc, comme je le disais, pour pouvoir avoir ce luxe en fait, de m'offrir ce luxe d'être maman finalement en fait, parce que avec ce qui m'est arrivé, comme j'avais expliqué la première vidéo, j'ai été victime de violences physiques par mon ex-compagnon lorsque j'ai abordé les souffrances liées à mon infertilité. Aujourd'hui, voilà, faire ce projet en couple m'a beaucoup refroidi et je ne me sens pas aujourd'hui en capacité de le faire. Donc voilà, ce projet, je souhaite le continuer, mais toute seule. Mais en France, en fait, il est impossible de faire le projet en tant que mère célibataire. Il y a des pays comme l'Espagne, le Portugal et la Belgique qui permettent cela. Mais ça a un coût de faire ce projet à l'étranger. Et ils n'ont remboursé effectivement par la sécurité sociale, la France n'autorise uniquement le don d'ovocytes pour les couples hétérosexuels. Donc je lui ai indiqué ça en fait, que mes heures de travail au boulot, mes insomnies, peut-être sans doute le problème, c'est sans doute ça qui fait que voilà, il entend des petites anomalies au niveau de mon cœur. Et là, grande surprise, qu'est-ce qu'il me rétorque voilà. Ah ben c'est rien ça, l'insuffisance ovarienne prématurée, ben il suffit de trouver une donneuse et vous faites, voilà, vous éjectez les hormones et le taux régional, vous êtes enceinte. Là, j'étais assez surprise de ce genre de commentaires, de me dire comment se fait-il qu'un médecin est assez ignorant sur les difficultés qu'ont les femmes qui poussent la porte de la PMA. Comment se fait-il qu'ils ne sont pas assez sensibilisés sur ce que c'est que l'infertilité? Comment se fait-il qu'ils puissent dire ça alors que l'infertilité, à mon sens, c'est beaucoup de souffrance et aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup au niveau même du grand public. En fait, c'est très méconnu en fait toutes les différentes causes en fait qui conduisent à l'infertilité et voilà, en fait, j'étais assez surprise. Je me dis, voilà, c'est un médecin qui est censé m'aider, m'accompagner, qui ne connaît même pas toutes les souffrances et les démarches et le côté éprouvant qu'est l'infertilité, le temps passé chez les spécialistes pour essayer de comprendre ce qu'il arrive, des moments de tristesse, de colère,
par rapport à ce qui nous arrive, on ne comprend pas forcément. Et parfois, voilà, moi, ça a été le cas de la violence. Mais malgré le fait que j'ai évoqué ce qu'est la violence, j'ai pas trouvé d'empathie de la part de ce médecin, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a assez mis en colère quelque part. Voilà, j'étais vraiment mis en colère quand je suis sortie de là. Voilà, c'était vraiment... je me dis à quand vraiment une communication de la part de l'État français là-dessus, sur l'infertilité et tout ce qu'endurent les femmes qui poussent la porte de l'infertilité, tout ce qu'endurent les femmes qui mettent des mois, des années pour pouvoir enfin concrétiser le fait d'être mère, quoi. C'était mon gros coup de gueule, hein, par rapport à voilà, la méconnaissance des médecins sur vraiment le parcours de combattant qui est vraiment l'infertilité. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Pour plus de vidéos, abonnez-vous!